Je suis pas sûr qu'il m'ait reconnu tout de suite. Je me suis approché, bien sûr. Il regardait un peu en l'air. Je lui dis, je suis pas tout seul là. La mère, elle va revenir. Tu m'entends? Il bouge la tête, il fait signe oui. Je lui prends la main. Toute petite main. Lui qui avait des mains rondes avant. Toute petite main. Très propre, les ongles. Les ongles sont aussi très propres. Écoute, on va s'occuper de toi, hein? Tu verras. C'est un moment, ça. Il bouge encore la tête. Il fait signe oui. Je sais pas trop ce que je peux faire maintenant, là, devant lui. Vraiment, c'est le... Pour moi, c'est... Je savais qu'il serait extrêmement diminué. J'ai vu des gens qui, brusquement, passent 1, 2, 3, 4 portes et deviennent méconnaissables. Mais là, bon, parce que c'était lui, sûrement. Je lui ai dit, tu peux pas me parler un peu? Il fait signe, non. Pas là. On te soigne? Il répond pas. Autour de toi, il y a 2, 3 autres gars, là. Vous vous parlez un peu? Il fait signe, non. Tu veux que je te roule une petite cigarette? Ah, il fait signe oui. Tu veux en fumer une toute faite? Il fait signe non. Bon d'accord, je te la roule. Sur sa petite table, il y a le paquet, papier. Je la roule. J'ai dit, il faut faire attention de ne pas brûler les draps. Il secoue la tête, comme ça. Puis il me regarde, puis il dit, il faut mettre la serviette qui est là. C'est ta mère qui l'a amenée pour pas brûler les draps. Ah, très bien. Je lui étale la cigarette autour du cou, sur la poitrine. J'allume la cigarette, je fais bien tomber la cendre. Je lui mets dans les lèvres. Je lui dis, aspire. Aspire bien. Voilà. Avale, maintenant. Redonne-moi la cigarette. Moi aussi, je tire un petit peu sur la cigarette. Moi aussi, j'avale. Il a les yeux ouverts. Il est jaune. Mais il a la peau lisse. Je suppose qu'on vient le raser tous les matins. Il ne peut plus rien faire du tout. Il faut certainement le faire manger. Tiens, tire encore un coup. Il ouvre la bouche, je glisse la cigarette dedans, il referme les lèvres. Il aspire. Je vais pour la retirer, il fait signe non, on la retire pas. Il aspire encore une fois. Il a voulu degouler, coup sur coup. Je retire la cigarette, je fais tomber la cendre. Il crache la fumée. Ferme les yeux. On pourrait penser qu'il réfléchit, ou bien qu'il se concentre, ou bien qu'il va s'endormir, ou bien que la fumée de la cigarette l'étourdit. Je lui dis, tu veux boire une petite goutte d'eau? Non. Pour la première fois, je viens d'entendre sa voix. Non. Je lui dis, tu peux pas me parler un peu, là? Par exemple, les gars qui sont dans la chambre à côté de toi. Tu sais qui c'est? Non. Ils sont tous couchés, ils peuvent pas se lever non plus, ils sont comme toi? Ouais.
Puis je dis en face, sur la rangée d'en face. Il y en a aussi 3, là. Quelquefois, quand on te relève, tu peux les voir. Oui. Celui qui est en face, tu le vois? Oui. Tu veux que je te relève un peu? Si tu veux. Alors je le prends, je le relève. C'est une plume. Comparativement au passé, il pèse 20 kilos. Oh, c'est pas vrai. Il doit en peser 35 par là. Mais il est léger. Léger. Il regarde le lit qui est au pied du sien, de l'autre côté. Moi aussi, je le regarde. C'est un type qui a les cheveux tout blancs. Il me dit, donne-moi encore une dernière goulée. Il reste presque plus de tabac, mais je lui mets dans la bouche. Il aspire 2 fois. Il relâche la fumée. J'éteins la cigarette. Je retire la serviette. Il me dit, tu vas voir. Regarde ce que je vais faire pour lui. Alors je regarde. Il lève son bras droit. Il ferme son poing. Il met le bras au-dessus de sa tête. Oui. Ça, c'est tout à fait le vieux. Il salue le type d'en face, le poing levé. Et je regarde en face. Je vois le type. Je vois qu'il lève le bras aussi avec le poing. Puis il rabaisse son bras. Puis mon père, il rabaisse son bras aussi. Bah, j'ai dit, dis donc, tu le connais un peu? Il a été au parti. Ah, comme toi? Ouais. Mais c'est bien alors. Ouais, c'est le seul. Bah non, vous êtes 2. Ouais. Alors tu penses encore un peu alors, hein? Bah ouais. Tu te dis que t'es encore un peu comme ça. Hein? Oui. T'as pas vraiment changé alors? Non. Alors tu te dis aussi, je vais aller mieux, puis je vais revenir à la maison? Non. Ah ça, tu te le dis pas? Non. Et pourquoi? Foutu. Ah oui, ben ça, tu sais, c'est ce que te disent tous les malades quand ils sentent qu'ils sont pas bien. Moi, j'ai été malade plusieurs fois. Mais il y en a une fois où je me suis dit, je suis foutu. Je me suis trompé, je suis encore là. Ouais. J'y crois pas. Oui, bah écoute, la seule chose qu'il faut, c'est... Faut pas trop penser à tout ça. Mais... S'il faut pas trop penser à tout ça, il t'arrive quand même de penser à des petites choses. Bon, je veux pas te demander, tu penses jamais à moi. Pas beaucoup. Bah bien sûr. Puis t'as raison. Tu penses à... Tu sais, par exemple, le matin, quand on t'amène le déjeuner, tu penses que la mère, elle va venir te voir. Oui. Et puis, tu penses un peu... Tu penses un peu à chez toi, des fois? Non. Tu penses à rien du tout? Pas beaucoup. Et puis quand tu penses à quoi? Si tu penses pas beaucoup, c'est quoi? Tu le sais? Et puis si tu penses ça, tu le penses plusieurs fois ou c'est toute une petite histoire qui revient comme ça? Par exemple, tu penses à des anciens copains, ça t'arrive? Tu penses à des boulots que t'as fait, ça t'arrive aussi? Non, c'est pas. Alors c'est pas quoi? Non, c'est pas ça. Alors tu penses à quoi? Si ça t'arrive, tu penses à quoi? J'ai des rats dans la tête. T'as des rats dans la tête? C'est-à-dire que tu fais des rêves et puis tu rêves à des rats. Mais tu rêves aussi à autre chose. Tu rêves peut-être au bord de la Seine quand t'allais pêcher. Ou bien tu rêves quand t'étais à l'hôpital à Châteauroux. Tu te rappelles que t'as été à l'hôpital à Châteauroux? Ouais. T'avais manqué perdre ta jambe? Ouais. T'y penses à ça? Non. Alors tu penses à des rats. Ah. J'ai pas besoin d'y penser, ils viennent. Oui, mais c'est parce que t'y penses un peu. Ou bien tu y as pensé une fois, puis maintenant tu peux plus débrancher, comme on dit.
Et alors, c'est des rats que tu... C'est des rats que tu vois. Il y a des rats que t'arrêtes. Ah ben... C'est des rats. C'est des rats et... Je peux plus les attraper maintenant. Mais j'en ai attrapé, hein. Ben oui, je sais. Moi aussi, j'en attrape encore. C'est marrant, on a la même maladie. Pourquoi il y a des rats? Oui, là où j'habite, il y a des rats. Ah, si je pouvais, je t'aurais aidé. Ah oui, là, tu m'aurais donné de très très bonnes idées, parce que je suis pas fort, tu sais, moi. J'ai acheté des grains empoisonnés, j'ai acheté des choses comme ça. Mais ils sont malins, ils en bouffent une fois, deux fois, et puis après ils arrêtent. Ah, c'est pas comme ça. Bah oui. Bah une autre fois, tu vas y réfléchir, et puis une autre fois, tu me diras comment je dois faire. Mais je vais te dire, faut pas que tu me trouves la combine que tu avais trouvée quand j'étais tout petit, puis qu'il y en avait eu un dans la cave. Hein. Ça, je veux pas ça. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'on avait fait? Tu te rappelles pas? Non. Oh bah dis donc, moi j'ai jamais oublié. Et alors? Bah et alors, il y avait un cas, il y avait un rat, quoi. Et alors? Bah il y avait un rat dans la pièce. Bah, il y en a eu plusieurs, tu le sais bien. Mais là, cette fois-là, il y en avait un, puis il y avait de l'eau, puis il y avait tout ça. Et puis il barbotait là-dedans, puis il allait partout, puis il était grand. Et alors? Bah et alors, t'as pris la cuvette, tu m'as dit, passe-moi la cuvette, puis je te donnais la cuvette. Puis t'as réussi à le bloquer là-dessous. Mais une fois qu'il était là-dessous, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu te rappelles pas de ça? Non. Oh, bah écoute. Alors voilà, puis tu l'as tué, puis c'est fini. Comment je l'ai tué? Ah ben, comment tu l'as tué? Ça, c'est... Il a fallu qu'on appelle l'oncle. Toi, t'appuyais sur la cuvette, le rat, il gueulait en dessous. Avec un burin puis un marteau, vous avez fait des trous. Et puis après, vous avez viré un petit peu d'alcool dedans. Et puis vous avez allumé. Et puis ça ne l'a pas tué, mais ça l'a grillé un peu. Puis quand t'as levé la cuvette, il a essayé de partir, mais comme il était brûlé, comme il pouvait pas tellement, il se traînait. Tu te rappelles pas de ça? Non. Ah, tu vois, c'est... J'ai oublié, dis donc. Voilà, bah, t'as oublié celui-là, mais l'autre qui était dans la cour, tu te rappelles pas? T'avais fait un piège comme avec une cage. C'était pas con. Il était rentré dedans, puis il pouvait pas sortir. Plus tard, j'ai trouvé qu'il y avait des pièges comme ça. Mais j'étais sûr que c'était toi qui avait inventé ça. Alors, ben, il était dedans. Et tu l'as laissé mourir de faim. Tu te rappelles pas de ça? Tu l'avais accroché dans la remise où tu mettais ta bicyclette. Puis tous les jours, bah, t'allais le voir. Alors au début, il était fou, il était énervé. Puis petit à petit, ben, il a perdu ses forces et puis il est mort. Moi, je crois que t'aurais pu le noyer à l'époque. Ça aurait été plus vite. Mais t'avais peur, ouais. Tu voulais... T'arrivais pas à lui donner un coup à travers le grillage, ouais. Bon, allez, on arrête, on va pas passer l'après-midi à parler des rats. Puis les semaines et les mois ont passé, puis il est mort. Il est mort et puis j'étais pas là. Il est mort à l'hôpital. Et puis, je suis venu faire les papiers. Et puis on me l'a montré avant de le mettre en bière. Alors c'était un oiseau, c'était plus un homme. C'était un oiseau. Il avait comme un bec. Son nez, c'était incliné, c'était tendu vers la bouche. La bouche était devenue toute petite, le menton était pointu. C'était une tête d'oiseau. Avec ses yeux, bien sûr, les paupières fermées. Plus de cheveux. Les deux mains sur la poitrine. Voilà. Ils avaient trouvé nécessaire de lui foutre une croix, ça c'était con. Mais il n'était pas possible de la retirer. Il l'avait coincée. Il avait l'air de la tenir. Comme disait un ami.
Quand on a été baptisé, on est chrétien. Ça, j'en suis pas sûr du tout. On peut vous faire chrétien. N'empêche que ma mère, elle avait choisi. Il passera même par l'église. Ouais. Lui, l'ancien syndicaliste. L'ancien responsable de cellule du PC. Passé par l'église. Allez, marchons. À l'église, bon ben, il savait pas qui il était. Puis comme ma mère, elle avait payé, ben, ils ont vraiment dit, mais il a des conneries sur conneries. Il s'est adressé à lui. Oh, toi, Alfred, qui nous a quittés. Toi, Alfred, il tutoyait mon père. Toi, Alfred, qui toute ta vie a servi. Ah oui. Qui fut digne et noble, courageux, te voilà devant ton Seigneur. Putain, j'avais envie de rigoler. J'avais envie de rigoler, mais je sentais que j'enrageais. Ma mère était d'un côté, de moi. Cécile était de l'autre côté, de moi. À Cécile, je donnais un petit coup de coude comme ça. Puis je la regardais. Puis Cécile, elle avait un peu honte que je lui fasse du coude comme ça. Parce qu'elle savait ce que je voulais lui faire comprendre. À ma mère, j'ai donné un petit coup de coude. Elle a compris tout de suite, elle aussi, ce que je voulais lui faire comprendre. Elle s'est penchée vers moi, puis elle a dit hein, « Il était aussi ça, ton père. » Ah, je me suis arrêté. C'est pas du tout que j'avais envie de sourire, mais d'entendre les imbécilités que le curé pouvait dire. Enfin, tout a été fini. On a pris le chemin du cimetière. Au cimetière, c'était le cimetière de Boulogne, avec le mur là-bas. Là où derrière, il y avait encore les studios du cinéma. Là où je montais. Là où un de mes rêves me fait venir souvent. J'avais qu'à fermer les yeux dans le cimetière et je pouvais dormir debout et retrouver la grande bâtisse derrière, immense, recouvrant toute la ville. Pas de porte. Briques rouges. Mais je pouvais aussi aller dans le fond du cimetière. Là où, disait-on, l'oncle avait été jeté dans la fosse commune. Maintenant, il y avait l'oncle, il y avait le père, il y avait la grand-mère. J'avais la mère à côté de moi, mais pour combien de temps encore? Ça risquait d'aller vite maintenant. On est revenu à la maison. Quand on est arrivé en bas des escaliers, elle m'a dit « Vous allez manger avec moi ?»« Oui. »« Alors va chercher du jambon. Et puis achète aussi 3 gâteaux. » J'ai fait les petites commissions. Je suis remonté avec une bouteille de vin, du pain frais, des gâteaux, du café pour ma mère. À la maison, ma mère avait déjà mis la table. Cécile m'a regardé. Elle était comme surprise. Il y avait le père de Cécile qui était là. Il voyait ma mère faire. Il m'a vu rentrer, moi, avec les paquets. Je les ai dénoués. J'ai installé le jambon sur les assiettes. J'avais acheté du beurre. J'ai mis un petit carré de beurre dans chaque assiette. J'avais aussi des tomates coupées en tranches avec des oignons, des olives. J'ai mis les verres. J'ai versé un petit peu de vin dans chaque verre. J'ai coupé le pain. J'ai mis les gâteaux dans une autre assiette. J'ai dit, il n'y a pas beaucoup à manger, mais enfin, on n'a peut-être pas beaucoup faim. Moi, j'avais faim. Le père de Cécile, Jules, il a dit, oh, moi, je mangerais bien. Il faisait froid. Ma mère a tiré sa chaise, elle a pris sa place. Cécile à côté d'elle, moi de l'autre côté avec Jules, le beau-père. J'ai dit, bon appétit. Oui, tout le monde a répondu, bon appétit. Puis on a mangé, on a coupé le jambon, on prenait un petit peu de beurre, petite bouchée de pain. On faisait descendre ça avec une petite cuillère de vin. Puis après, on est passé aux tomates, les olives. Ma mère avait sorti un petit morceau de fromage. C'était aussi du camembert, comme quand j'avais vu mon père, quelque temps avant. Oui. J'ai nettoyé la table,
J'ai préparé le café. Je l'ai servi dans les petites tasses. On a avancé les petites tartelettes. On s'essuyait les lèvres, les doigts. Sur le mur, au mur, il y avait plusieurs cadres. Il y avait des dessins à moi. Il y avait des gravures de Cécile. Il y avait un grand objet qui pendait. Ma mère m'a dit, tu vas me les laisser, les cadres. Mais bien sûr, mais écoute, je ne touche à rien. Voilà. Tu veux t'allonger un peu? Non, on est bien là. Tu nous feras réchauffer une petite goutte tout à l'heure. Oui. Jules commençait à somnoler. Il croyait qu'il fallait sortir, il avait remis son chapeau, mais il l'a pas retiré. Il est resté en fermant les yeux. Ma mère a dit, tu devrais lui dire de s'allonger sur le lit. Cécile a dit, non, non, il le fera pas. Il veut comme ça après le repas. Fermer un peu les yeux. Et toi, tu veux pas te reposer? Non, Cécile a dit, moi ça va. T'as un bel enterrement, a dit ma mère. Oui, c'était un enterrement. Là maintenant, je vais me retrouver toute seule ici. Oui, sûr. Voilà, ça se termine comme ça. Ça se termine toujours comme ça. Oui. À la fin, me dit ma mère, il avait des idées fixes. Oui, je m'en suis rendu compte. À toi aussi, tu t'en es rendu compte? Mais bien sûr. L'idée fixe était toujours la même. Il n'y en avait pas d'autre. Elle était toujours avec les rats. Ouais, toujours avec ses rats. Pourtant, disons que depuis 40 ans maintenant, même plus, des rats, il y en avait quand on était à la cave, et puis c'est tout. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait jamais été dans une cave. Ah oui, c'est vrai. Donc, dans une pièce, il y avait des rats. Voilà. Puis après, il n'y en avait plus. Oh, ben, on en a retrouvé un petit peu ailleurs aussi. Tu sais, là où il y a des hommes, il y a des rats. Oui. Ben, ici, il n'y a pas de rats. Non, heureusement, au 3e étage, il ne manquerait plus que ça. Eh ben, écoute, on va faire la vaisselle. Toi, tu vas quand même te reposer un petit peu. Et puis, on va te laisser.